Je vais donner la parole à M. Bigot. Merci, Monsieur le Président. Madame Le Carré, vous avez indiqué que le Haut Conseil pour le climat était un organisme indépendant et dont on peut mesurer souvent la pertinence des avis et qui rejoignent souvent nos analyses, d'ailleurs. Ainsi, dans votre avis de décembre 2020 sur le premier plan de relance, vous pointez de nombreux points faibles et angles morts du gouvernement. Vous indiquez par exemple que 70% des investissements du plan de relance est dans la continuité des émissions actuelles. Par ailleurs, vous défendez l'éco-conditionnalité des aides apportées par l'État aux activités économiques, ce que nous avons pu défendre ici, mais en vain, lors du dernier projet de loi de finances. Vous parlez même d'un risque de verrouillage de la trajectoire bas carbone en raison du soutien à des activités fortement émettrices à long terme. J'aimerais vous interroger sur deux sujets qui me tiennent à cœur. Un, la rénovation thermique des bâtiments pour lequel il y a des marges de progression à faire. Et deux, sur les mobilités. J'imagine que vous avez pris connaissance du projet de loi issu des travaux de la Convention citoyenne pour le climat. L'étude d'impact n'est malheureusement pas à la hauteur des avis rendus par votre Haut Conseil. Le Conseil national pour la transition écologique, le CNTE, est assez critique également, notamment pour les mesures qui ne figurent pas. Par exemple, les mesures sur la forêt, pour la protection de la biodiversité notamment, le conditionnement des aides publiques, les subventions, les baisses des crédits de production, le crédit impôt recherche, le programme d'investissement d'avenir, à l'évolution positive du bilan de gaz à effet de serre, l'interdiction dès 2025 de la commercialisation de véhicules neufs très émetteurs envisagée en 2030 dans le projet de loi. J'indique bien que ce sont des mesures qui ne figurent pas. Le renforcement de la fiscalité automobile. Et donc, il serait intéressant pour les parlementaires d'avoir votre avis sur ces nombreux projets de loi comme celui de la Convention citoyenne. Qu'en pensez-vous globalement? Et puis, dernier point, quelles sont vos recommandations pour améliorer la prise en compte de justice sociale dans la transition écologique?